Je m'appelle Florence Rudolph, je suis sociologue, urbaniste, spécialisée dans les questions d'environnement et de risque. Depuis 10 ans, on travaille à l'échelle du Rhin supérieur, entre la Grand Est, le Bade-Wurtemberg et Bâle, ville et canton. Le mobile principal de Climabilité, c'est d'accompagner les entreprises dans l'adaptation au changement climatique. Il s'agissait d'identifier quelles étaient les sensibilités, les vulnérabilités des entreprises, toutes branches confondues, et travailler à des chemins d'adaptation ou à des projets de territoires résilients climatiquement. On croise différentes méthodologies, les enquêtes qui sont vraiment une méthode des sciences sociales, les visites d'entreprise avec des ingénieurs. L'entretien, il va permettre de mettre en évidence à la fois les choses auxquelles on tient, et ses fragilités afin d'explorer ce qu'on appelle des chemins d'adaptation ou des formes de résilience. Sainte-Marie-aux-Mines et le Val d'Argent, c'est dans notre projet ce qu'on appelle un site pilote. Quand on veut comprendre l'histoire de cette ville, il faut toujours avoir en tête cette position frontière en fait, qui a conditionné durablement son urbanisme et aussi ses activités. On est juste au-dessus de la Lièvrette, donc c'est une rivière qui vient depuis le col des Bagenelles. Elle séparait le duché de Lorraine de la seigneurie alsacienne de Ribeauvillé. En 1790, on décide de fusionner les deux villes ensemble. Sainte-Marie-aux-Mines, 3e commune du Haut-Rhin, après Mulhouse et Colmar. 12 000 habitants au début du siècle dernier, aujourd'hui on est un peu plus de 5 000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, on a un habit qui est un petit peu grand par rapport à la population. On a un besoin de transformation de l'habitat parce que l'habitat ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui. Et dans certains cas, on peut même avoir du logement insalubre. Le levier qui permettra le rebond de Sainte-Marie, c'est redégager, rouvrir des espaces publics. On a bénéficié du programme Petite Ville de demain qui nous a permis de monter plusieurs projets de diagnostic qui visent à définir la transformation future. Aujourd'hui, on a une rivière qui est cachée alors que c'est une chance d'avoir ça en centre-ville. C'est ce qui nous aiderait à rafraîchir nos espaces. On a encore aujourd'hui un parcours complet de la maternelle au lycée. Maintenant, on a quand même une belle renommée. L'année dernière, on avait 100% de réussite au bac pro forêt. Nos jeunes, ce qu'ils aiment particulièrement, c'est sortir. La partie théorique est importante, mais ça ne remplace pas la sortie en forêt. L'école, on intervient pour entretenir. Tous les ans, on a une convention avec la commune, aménagement, protection contre le gibier. L'école, elle est au centre de la vallée. Il y a cet échange, cette mutualisation des compétences, des savoirs, et ça contribue du coup aussi à faire connaître la vallée. Le touriste actuel, il est dans cette recherche de tourisme vert. On a une des plus petites stations qui fait face à des hivers qui ne sont pas toujours enneigés. Les perturbations atlantiques, quand elles rentrent dans le pays, le front chaud, il arrive jusqu'à chez nous la plupart du temps. Et comme on n'a pas une altitude suffisante pour faire une barrière vraiment très efficace, on a ces fluctuations et c'est le propre de massifs comme le nôtre. On n'a pas de zone refuge à 2000 mètres. Il faut aujourd'hui s'adapter à ça. Ici, on pratique forcément beaucoup de VTT. On a développé plusieurs sites de deltaplane et bien entendu la randonnée. On a créé aussi des itinéraires dédiés à la raquette. Une autre variante dans les activités d'hiver, le trail blanc qu'on organise depuis plusieurs années ici au Bagenelles. On est devenu opportuniste et on sent que les gens ont intégré cette notion-là aussi. Le club vosgien est sensible à tout ce qui se passe dans cette forêt, de l'exploitation forestière aux conséquences du réchauffement climatique. On a été sensible aux 2 dernières années de sécheresse. Heureusement, en 2025, ça a été beaucoup plus arrosé. Notre massif est relativement préservé et je tiens absolument à ce qu'il reste préservé. Avec la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, le club vosgien en charge du balisage des sentiers et l'Office national des forêts, nous avons décidé de débaliser certains sentiers pour renforcer la quiétude de la faune sauvage. On a réussi à sanctuariser une zone sur le secteur du Grand Brésoir. Il y a des projets pour dévier certains sentiers dans d'autres secteurs. On a 30 ans de régénération naturelle qui n'est pas fait du fait d'une surdensité de gibier. Des cerfs, des chevreuils, des sangliers, on en a besoin. Évidemment, c'est la biodiversité. On est largement déséquilibré avec les sangliers. Économiquement, c'est grave parce qu'ils nous retournent les terres, mais c'est dangereux parce qu'en fait, il y a des endroits où on ne peut plus aller avec le tracteur. On voit des forêts qui sont nues parce que tout a été abrouté par les cerfs. Donc il n'y a plus de régénération naturelle. On devrait l'élever, la forêt, pour qu'elle soit productive, mais en plus belle. On est un petit peu des sculpteurs de paysages.
La forêt de moyenne montagne, elle apporte à la fois des débouchés, que ce soit en termes de services écosystémiques, de compétences, de métiers. J'ai fondé l'entreprise Rigole-Jeux en 2016, donc ça va faire une dizaine d'années de cela. On est spécialisé dans la fabrication de jeux en bois. On travaille uniquement avec du bois local, des produits écologiques qui sont certifiés aux normes jouets. Au niveau du bois, on trouve toujours les produits en adéquation par rapport à ce qu'on veut faire. En 10 ans, on a vraiment réussi à tisser du lien avec tous nos partenaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment un gros avantage. La question qui se pose, c'est la question de la transformation. C'est pas d'abandonner ces héritages, c'est de réfléchir à la manière de les faire s'insérer dans cette époque et à partir de ce bilan, tisser des liens entre tous ces acteurs. On a un échantillon extrêmement riche de compétences et ça, c'est une force. C'est important de penser tout le tissage territorial pour bien faire comprendre qu'en termes de ce qu'on appelle l'économie résidentielle, il y a vraiment de quoi attirer des profils très différents. C'est ce tissage qui va apporter de la puissance, du ressort à ce territoire.